Allez, c'est parti pour vous les lions. Donc ces cartes-là, on les regardera à la fin. Et on va voir déjà l'arcane majeur qui va vous accompagner, qui a un message à vous transmettre concernant cette pleine lune. La justice. Trouver son équilibre. Savoir ce que je dois lâcher, ce que je dois garder pour avancer en toute confiance et me sentir en harmonie avec moi-même. Justice vous sera rendue. Ayez la foi, ayez confiance. Alors, ça peut être si vous avez des problèmes que vous devez passer en justice, il n'y a pas de souci. Ayez confiance. Peut-être que vous êtes en attente de procédure, en attente d'une réponse. Mais si ce n'est pas le cas, c'est avec vous-même. La justice divine, elle est là. Et donc ça, c'est un peu, faites attention, la mise en garde. Donc faites attention vraiment aux conflits que les autres veulent créer avec vous. Défendez. N'ayez pas peur de défendre pardon, votre manière d'être, votre manière de voir, vos convictions. Soyez prêts à les défendre. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont venir pour chercher à vous mettre pour les doutes, pour vous faire remettre en question. Et ça peut être également, donc j'ai les deux versions, vous ne soyez pas trop fixé sur votre manière d'être. Donc vous adaptez vraiment. Parce que là, j'ai vraiment les deux versions qui me viennent. En plus, j'ai mon oreille, elle le pourdogne là. Donc vraiment, voilà. Ne soyez pas trop fermé, sectaire, on va dire. Soyez ouvert aux autres. Donc, à vous, justement, de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que les autres disent que vous devez accueillir et qu'est-ce qu'ils disent et que vous devez refuser. Qu'est-ce que vous sentez qui est vraiment bon pour vous et qu'est-ce que vous sentez qui ne colle pas avec vous. Parce que les lions, je connais pour les lions, d'accord. Les lions, vous avez quand même, vous aimez être mis en avant. Ça, c'est un des traits du signe, des personnes du signe du lion. Voilà, vous aimez briller, vous mettre en avant, croire que, écoutez-moi, moi je suis là, coucou, je suis là, regardez-moi. C'est pas une critique, hein. C'est pas du tout une critique, loin de là, hein, parce que voilà, j'ai des beaux lions à la maison. Mais voilà, faites quand même, trouvez votre équilibre. C'est à vous de le trouver, cet équilibre. Allez, on va aller voir avec le tarot. 3 petites cartes pour un peu plus développer. Les personnes signe du lion, renaissance. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez eu renaissance, 8 de pentacles et la force. Donc là, voilà. Là, vous êtes vraiment au cheminement de votre nouveau cycle. Vous êtes à la première marche de votre nouveau cycle. Alors, ne cherchez pas à aller vite. Pas après pas. On ne se précipite pas. Parce que ce que vous allez mettre maintenant dans la matière, dans la concrétisation, ce que vous voulez concrétiser là, maintenant,
grâce à cette renaissance qui s'offre à vous, à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle, ça demande de la minutie, ça demande du temps, ça ne se fait pas vite. Une renaissance, un nouveau cycle se fait pas après pas. Moi, je vous parle en français. Et surtout, ne doutez pas, ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Vous avez la force avec vous. La force du lion, vous l'avez. D'accord? Vous êtes des lions, donc vous avez une force en vous. Vous avez une lumière, une brillance. Quand vous êtes là, votre présence, elle se fait ressentir. Ce n'est pas négatif ce que je vous dis. D'accord? Vous avez de la prestance. Donc, vous allez pouvoir y arriver, mais vraiment, ne précipitez pas les choses. Ça va se faire. Ayez confiance, ayez la foi, avancez. Ça va, vous allez y arriver, mais ça demande de la minutie, du temps. Vraiment, c'est les deux choses qu'il faut que vous arriviez à accepter. Mais renaissance, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout en douceur. Vous êtes un nouveau-né. Les nouveau-nés, on en prend soin. On leur laisse le temps de découvrir, de comprendre, d'apprendre. C'est votre situation. Allez, alors on va voir un peu les cartes. Alors, vous avez eu évolution spirituelle, libérez votre cœur. Voilà, votre renaissance. Vous allez faire une avancée spirituelle, peut-être pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il va y avoir pour des conflits des gens qui vont vous dire oh mais oui, ce que tu dis là c'est complètement ça colle pas du tout, c'est pas vrai. À vous de vous affirmer si ça vous parle, si c'est votre croyance, si c'est quelque chose qui vous appelle, allez-y. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire. D'accord? On tourne le dos à son passé, on accepte d'avancer vers la lumière, vers la clarté, vers notre lumière. On se laisse guider, on a confiance à notre guidance intérieure. Après, vous avez eu expansion. Voilà, vous êtes prêt à prendre votre envol. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez votre lumière. Je m'affirme, je la montre. Et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà, vous êtes prêt à vous révéler. Mais il y a beaucoup, là pour qui ça va être déjà une révélation à soi-même. Apprenez à vous connaître pour pouvoir ensuite montrer aux autres qui vous êtes. Et en ange de l'Atlantide, vous avez eu Métatron, miséricorde. Donc là, c'est vraiment, soyez dans l'indulgence vis-à-vis pour les autres. Acceptez que les autres n'aient pas forcément la même vision que vous. Chacun voit les choses à sa manière, comme ça lui parle. Vous n'avez pas la vérité absolue, les autres non plus n'ont pas la vérité absolue. Vous avez votre vérité et eux, ils ont leur vérité. Donc, soyez dans l'acceptation des différences. Et soyez vraiment avec cette coup-là, c'est vraiment le chakra coronal. Donc, soyez vraiment ouverts au message, à la réceptivité que vous allez avoir sur le plan spirituel. Vous allez avoir une ouverture spirituelle qui va se faire pour vous. Vraiment. Et c'est pour ça que du coup, il va y avoir un peu pour les conflits que vous allez devoir arriver à trouver votre équilibre entre ce que vous saviez jusque là maintenant et les nouvelles choses, les nouveaux ressentis qui vont venir à vous. Et ça va venir petit à petit. L'évolution va se faire petit à petit. Ça va vous demander du travail, c'est-à-dire vous allez avoir une petite évolution. Prenez le temps de l'accueillir, de l'assimiler, de la comprendre pour pouvoir en accueillir d'autres. Mais vous allez y arriver, vous avez la force.
Donc, bah, écoutez, voilà. Donc, je vous laisse sur ces mots. C'est court, c'est express. Voilà. Mais j'espère que ça va vous parler. Puis, donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. C'est deux petits gestes qui sont un grand soutien pour moi. À me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous. Et puis, je vous dis, allez-y. Pas après pas. Vous êtes sur votre nouveau chemin. Ciao, ciao. Les vierges, c'est à vous. Allez, on va voir. Donc, ces messages-là, on va les voir à la fin. C'est des messages de conclusion, des petits conseils. Là, on va déjà voir avec les arcanes majeurs. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette pleine lune? Qu'est-ce qui va être mis en avant? Le point fort pour les vierges, s'il vous plaît. Eh bien, elle est longue à venir, les coups. Le monde. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, l'aboutissement. Cette nouvelle lune, ça va être l'aboutissement, la concrétisation de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est bon, ça y est, vous arrivez à la fin. Là. Vous allez pouvoir toucher enfin du doigt vos intentions, vos souhaits, vos désirs. Alors là, avec ce tarot, on va voir un peu les mises en garde. À quoi vous devrez faire attention, que ce soit vous dans le comportement vis-à-vis des autres. Alors, vous en avez eu deux. Vous avez eu le 10 de bâton et le 4, l'empereur. Donc là, c'est arrêter de prendre le problème des autres sur vos épaules. Ce n'est pas vos problèmes, ce sont les leurs. Donc, laissez les problèmes à qui ils appartiennent. Lâchez cette manière d'être, de vouloir être là pour aider les autres. Donc, prendre leurs problèmes comme si c'était les vôtres. Ce n'est pas les vôtres. Acceptez ça et vous serez enfin. Donc, ça, c'est vraiment la première mise en garde. Arrêtez. Arrêtez de faire ça pour pouvoir être dans l'affirmation de vous. Mais ne soyez pas trop dur envers les autres, justement. Ne soyez pas trop sévère envers les autres. Si ils vous ont transmis leurs problèmes, c'est que en un sens, vous l'avez voulu. Vous les avez laissés faire. Vous avez accepté de les prendre. Donc, ne soyez pas trop dur avec les autres. Et n'ayez pas peur de vous affirmer. De dire maintenant non. Pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Allez, on va aller voir avec 3 petites cartes du tarot des druides. Un peu plus. Pour les vierges. Mais arrêtez d'avoir peur de montrer et de arrêtez d'avoir peur de vous imposer. Le monde, encore une fois. Eh bien, cette pleine lune, elle va vraiment vous faire atteindre votre but. Allez, ben voilà, il y en a deux. Tu as vu la mort et Cernunnos. Oui. Donc là, vous êtes vraiment, ça y est, c'est bon. J'accomplis ce que j'ai à accomplir. Mon objectif, il est vraiment atteint. Vous avez 2 fois le monde, hein, quand même. Et là, vous avez que des arcanes majeurs. Donc, c'est vraiment les grandes étapes. Les moments très forts qui vont être sur la durée. Donc là, ça y est, vous avez atteint votre truc. Vous avez accepté de mourir. Vous êtes sur votre renaissance. Je meurs. Je laisse mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mon ancien moi est mort. Ça y est, c'est bon. Et vous êtes protégé. Protégé, guidé, on veille sur vous.
sur votre réussite dans votre vie, dans sa globalité, d'accord? Ce n'est pas que professionnel, que sentimental, c'est sur la globalité. Donc vraiment, voilà, vous y êtes, ça y est. Votre ancien vous n'a plus lieu d'être. Acceptez-le et montrez qui vous êtes vraiment. N'ayez pas cette crainte de vous montrer réellement. Ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Dites-le. Ne vous cachez pas là-dessus. Parce que vous êtes protégé. Protégé et guidé. Alors, vraiment, soyez à votre écoute. Alors, un message. Vous avez eu. Troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. Voilà. Je vous ai dit un instant, soyez à l'écoute. D'accord? Donc, lâchez tous ces fardeaux qui ne vous appartiennent pas et qui vous pèsent, qui vous empêchent d'être vous, de vous évoluer, de vous élever. Voilà. Et message divin, respectez vos limites. Comme je vous ai dit, ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Ne forcez pas. Si vous sentez que les situations qui se mettent devant vous, que ce soit par des personnes ou autres, ça ne vous colle pas, dites non, respectez-vous. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout accomplir, vous ne pouvez pas porter tout le malheur du monde sur les épaules. D'accord? Donc, on se respecte. Ensuite, vous avez eu courage. Vous êtes en sécurité. Je vous ai dit là, vous êtes protégé. La peur est une illusion. Posez tes limites claires. On revient là, respectez ses limites. N'ayez pas peur de dire aux autres non. Vous avez envie, vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est votre droit. Si les autres ils n'ont pas envie, ils ne se gêneront pas à vous dire non, je n'ai pas envie. Alors pourquoi vous allez vous gêner? Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas et ayez confiance. Vous êtes protégé. Vous ne craignez rien parce que si vous êtes vraiment à votre écoute. Et vous avez eu l'ange Jophiel, méditation. Donc prenez du temps pour vous. À travers des méditations ou autres. D'accord? Il n'y a pas. Mais prenez des moments de calme où vous vous retrouvez que vous et faites le vide en vous pour pouvoir justement vous remettre en alignement avec votre esprit. Ouvrir votre troisième œil et avoir confiance à cette intuition, à cet esprit qui est là, qui vous guide. On fait le vide. Essayez de faire le vide. Après, je sais que quand on est beaucoup dans le mental, c'est pas facile. Mais voilà, essayez de faire le vide. Ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour. Mais voilà, je me pose, je fais le vide et après je commence ma journée. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire des activités en artistique, des promenades dans des coins qui vous font déconnecter. En fait, voilà, déconnectez-vous de la vie, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour. De tous les problèmes que vous rencontrez, de tous les petits soucis, tracas qu'on a dans la vie. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ça va vous parler, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, c'est un grand soutien pour moi, même si je ne fais pas des vidéos régulièrement comme d'autres font. Voilà. Mais c'est un grand soutien pour moi. Et puis, je fais des guidances quand je peux. Voilà. Des fois, j'aimerais, mais des fois, je peux pas, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Puis, à me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour les balances.
Donc, ces cartes-là, on les verra à la fin. C'est tes petits messages de conclusion, tes petits conseils. Là, on va voir déjà l'arcane majeur qui va vous accompagner, qui a un message à vous transmettre pour cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Vous avez eu la mort. Donc, voilà, il est temps que vous acceptiez de mourir pour renaître. Vous n'allez pas mourir physiquement, n'allez pas vous tuer. Non. Mais voilà, ça va être une énergie qui va vous aider. C'est cette pleine lune, elle va vous aider à changer de peau. Là, je suis très attirée par ce serpent là. Vous allez muer, vous êtes prêt à muer, à vous libérer de l'ancien, parce que vous avez évolué. Là, je vous dirai une petite carte, un peu de mise en garde, ce qu'il faudra faire attention. Vous en avez eu deux. Donc, vous avez eu le 9 TP et le 9 de denier. Donc là, les mises en garde, c'est vraiment ne laissez pas vos peurs prendre le dessus avec cette carte-ci. Ne laissez pas ces peurs vous empêcher justement de renaître. La peur du nouveau, la peur de l'inconnu. Ne laissez pas ça venir se mettre au milieu de votre changement, de votre renaissance. Acceptez d'abandonner toutes ces peurs que vous avez. Ayez confiance en vous. Et là, on me dit attention aux tentations. Parce que justement, vous allez être sur un changement. Donc, attention. Parce que dans la vie, on va dire, quand on est prêt à renaître, quand on est en train de mourir, c'est pas physiquement, d'accord, c'est une manière de parler, mais quand on est en train de mourir, les plans supérieurs, ils nous envoient sur notre chemin des situations qui, dans le fond, que ce soit avec des personnes, avec des événements ou quoi, des situations qui font que l'on a déjà connu, même si le paraître n'est pas le même, le fond reste le même pour savoir si on est vraiment prêt à aller sur autre chose, à tourner, à clôturer le chapitre. Est-ce que tu es vraiment prête à le clôturer? Parce que là, tu as tout en main, mais es-tu vraiment prête au fond de toi-même? Donc, c'est des petits tests que l'on vous envoie pour savoir si vous êtes réellement prêt. Donc, faites attention aux tentations et surtout, ne laissez pas vos peurs de l'inconnu venir vous mettre les barrières. Parce que vous êtes vraiment en train de faire votre changement. À vous dépouiller, à vous alléger pour avancer sur autre chose, beaucoup plus léger justement. Allez, on va voir avec le tarot thyroïde. 3 cartes s'il vous plaît. L'ermite. Les balances s'il vous plaît. Ici, on peut pentacle. Alors, vous avez eu
l'ermite, le 5 de Pentacle et la princesse de Paquette. Donc là, c'est vraiment, en plus je trouve que ça colle. Donc voilà, prenez le temps de faire le tri, on va dire, parce que vous êtes en période de mort. Donc prenez bien le temps, même s'il faut que vous vous mettiez en isolement, un peu, il ne faut pas non plus se couper du monde, mais voilà, prenez le temps pour vous, pour savoir exactement qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je veux comme nouvelle vie, comme nouveau départ, qu'est-ce que je veux dans ce nouveau départ qui s'offre de devant moi. Voilà, vous allez devoir vraiment bien prendre le temps, donc peut-être qu'il va falloir que vous vous mettiez en retrait, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas se couper du monde, mais voilà, pour vous centrer sur vous et vous laisser guider par votre lumière à vous. Parce que là, on vous dit vraiment qu'il est temps que vous arrêtiez de vous mentir. Acceptez de regarder les choses telles qu'elles sont, la situation telle qu'elle est. J'arrête de me mentir, j'arrête de me mettre ce masque, de me bander les yeux. Les situations ne vont plus, ça ne va plus, je l'accepte, je le sais. Donc j'arrête de me mentir. On en revient un peu au début que j'ai fait le tirage en général avec la carte de la trahison. J'arrête de me trahir, j'arrête de me mentir. Pour mon bien-être, mais pour le bien-être pour les autres aussi. Et là, vous allez pouvoir avancer avec confiance vers l'inconnu. Ça sera l'inconnu, mais ayez confiance. Ayez confiance à votre ressenti. Je sais où je vais. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est le bon chemin. Parce que je le sens en moi. Énergétiquement, je me sens mieux, je me sens plus léger, légère. Donc voilà. Donc là, on va voir du coup les cartes. Vous avez eu union éternelle, un nouvel amour prend forme. Alors ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire et qui va du coup vous refaire battre votre cœur et du coup, d'où l'amour et le moment à se dire, est-ce que si vous êtes en couple et que vous n'êtes plus heureux, heureuse, arrêtez de vous mentir. D'accord? Mais c'est également un nouvel amour avec vous-même. J'ose m'aimer, j'ose me respecter, j'ose me mettre en valeur, prendre soin de moi, me reconnecter à mon enfant intérieur et lui apporter l'amour que cet enfant intérieur a besoin et que j'ai oublié de nourrir jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une critique, je le précise. Ensuite, vous avez eu célébration. Donc, vous pourrez enfin célébrer votre succès. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Soyez fiers du cheminement que vous avez eu jusqu'à maintenant. De toutes ces leçons que vous avez compris. De tous ces obstacles que vous avez su traverser, affronter. De cette force que vous avez su avoir à ces moments-là. Soyez vraiment fiers de vous. Et en âge gardien, vous avez eu Gabriel, la grâce. Voilà, libérez votre sensualité, on me dit. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Mais voilà, montrez toute cette beauté que vous avez en vous aux autres. Partagez-la avec les nouvelles personnes qui vont venir à vous, avec le nouvel être que vous êtes, que vous allez devenir. Soyez un être doux, attentionné, mais ne soyez pas là pour subir les autres. Vous n'avez pas à subir les autres et les autres n'ont pas à vous subir.
Donc, je me reconnecte à mon véritable être avec moi-même et je me respecte. Voilà. Donc, vous pourrez enfin être plus léger, accepter de vous alléger, de poser ces valises, de vous en libérer. Elles ne vous appartiennent pas, elles ne vous appartiennent plus, elles n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, bah écoutez, je m'arrête là-dessus. Donc j'espère que ça va vous parler. Et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est un grand soutien pour ma chaîne, même si je ne fais pas des guidances régulièrement. Parce que je vois qui s'abonnent, qui se désabonnent. Bon, voilà, je fais des vidéos quand je peux, vraiment. Et surtout quand je suis appelée. Et puis, donc, désolée de ne pas faire des guidances régulières comme d'autres font. Et puis, donc, à me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, les scorpions, c'est votre tour. Donc, ces cartes-là, on va les voir à la fin. C'est un petit conseil, voilà, des petits conseils. Alors, on va voir déjà l'arcane majeur qui va être là durant cette pleine lune. Le point fort, le soleil. Je ne l'avais pas encore vu, celle-là. Voilà, le soleil. La carte du bonheur, de la joie, de l'émancipation qui est là pour vous. Donc, cette pleine lune, ça va vous permettre de, waouh, enfin, je me libère, je suis dans la joie, le bonheur, je me reconnecte à tout ça, à toutes ces énergies-là. Ensuite, là, je vais vous tirer une carte sur un peu la mise en garde, sur ce qu'il faut que vous fassiez attention, soit vis-à-vis de vous-même, soit par rapport aux autres. Voilà. Pour les scorpions. Hop, vous avez vu l'as de baguette, l'as de bâton. Et là, ce qu'on me dit, c'est rester vraiment centré sur ce que vous voulez vivre, sur ce bonheur qui s'offre à vous, cette joie qui s'offre à vous. Restez vraiment fixé, faites attention à votre entourage, proche ou moins proche, à ce qui ne vous éloigne pas, à ce qui ne vienne pas vous mettre les doutes. Restez vraiment bien fixé pour là-dessus et surtout également aussi, soyez sûr, prenez le temps de vous poser pour être vraiment sûr de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quel est ce partage que vous voulez vivre avec votre autre? Si vous êtes seul, avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez vivre? Quel est le bonheur que vous voulez vivre dans cette vie? Quel est ce type de bonheur que vous voulez vivre? Donc faites bien attention à ne pas vous laisser détourner par l'extérieur. Restez bien fixé sur vous, votre ressenti à vous. Allez, je tire les 3 cartes. Une troisième. Non, là, il y en a un peu trop. Une troisième, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, vous avez eu le roi d'épée, le fou et le 7 de baguette. Oui, prenez le temps de vraiment bien réfléchir à comment atteindre votre bonheur. Vous allez être beaucoup plus dans justement la réflexion, l'analyse, l'observation des situations, des gens. Et vous allez pouvoir, et une fois que vous allez vraiment être sûr
de votre choix, vous allez pouvoir avancer en toute confiance. Vous ne savez pas où vous allez aller. Ça va être une surprise. C'est un chemin de surprise. C'est un nouveau départ de surprise qui va s'offrir à vous. Parce que vous ne savez pas. Mais vous avez confiance, vous vous laissez guider. Voilà, vous savez que c'est là où c'est que vous devez aller. Vous vous sentez protégé. Vous allez vous sentir protégé. Et justement, vous allez également arriver à vous protéger des autres, de l'extérieur. Arriver à poser vos limites, à dire non, stop, ça, j'en veux plus, ou tu le comprends ou pas. En gros, c'est ça. Que ce soit sur tous les plans, ça peut être professionnel, relationnel, d'accord? Voilà, c'est vraiment, vous allez arriver à laisser rentrer dans votre vie qui vous voulez. Vraiment. Les personnes qui sont vraiment en résonance avec vous, avec la nouvelle personne que vous êtes, et qui sont en accord avec vos objectifs, vos besoins, vos désirs. Peut-être qu'il va falloir faire un tri autour de vous. Ça, c'est possible pour ça. Ça ne parlera pas à tous, mais il y a peut-être des personnes qu'il va falloir que vous acceptiez de faire un tri, parce que vous allez voir les choses autrement. Vous allez les voir autrement, ces personnes-là. Mais c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup mieux. Vous avez le soleil en arcane majeur. C'est vraiment, voilà, la carte du bonheur. C'est vraiment, voilà, atteindre votre bonheur. Alors, vous avez eu un message. Tentation secrète. Égarement. Là, je vous ai dit. Et là aussi, je vous l'ai dit, faites attention à ne pas vous laisser, à ne pas laisser les autres venir se mettre en travers de votre chemin. À travers votre désir, de votre bonheur. Donc, faites bien attention. Tout le roi d'épée. Je réfléchis bien, je me pose pour vraiment me fixer mon objectif et j'y vais, je ne le lâche pas. Et rien ni personne va venir se mettre au milieu. Je reste fidèle à moi-même, à mon désir, à mon envie. Donc faites bien attention. Voilà, vous avez cette tension. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà, osez voir grand. N'ayez pas peur de voir grand. N'hésitez pas à demander dans les intentions des choses que vous dites, mais c'est des choses que je ne pourrais pas connaître, que je ne pourrais pas atteindre. Pourquoi? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais peut-être que petit à petit, vous allez y arriver. Donc, osez demander des choses en grand. Voyez votre vie en grand et pas en petit. Vous n'êtes pas petit, vous êtes grande. Et vous avez eu l'ange Métatron, intelligence divine. Là, on me dit guidance divine. Donc, c'est vraiment, voilà. Laissez-vous guider, comme je vous ai dit là, on en revient avec Pouce Fou. Vous avancez et vous êtes à la confiance. Vous avez une entière confiance. Vous vous connectez au plan supérieur. Quand je dis le plan supérieur, vous le savez, vous appelez après comme vous voulez, Dieu, l'univers, vos guides, vos anges, c'est comme vous voulez, vous adaptez, d'accord? Mais vous savez que vous pouvez y aller en toute confiance et vous savez que vous êtes protégé. On va mettre sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations, mais il y aura également forcément des mauvaises personnes et des mauvaises propositions qui vont venir à vous de bien rester fixé sur vos objectifs. Et là, vous pourrez vraiment avancer sur votre chemin. Mais écoutez, voilà, je reste sur ces mots. Vous avez la protection, donc n'ayez pas peur. Restez fidèle à vous-même, à vos objectifs. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.
Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Donc là, ces cartes-là, on les verra à la fin. C'est des petits conseils, des petits messages pour vous aider à avancer avec cette pleine lune. Là, je vais vous tirer une arcane majeure pour voir quelle est l'énergie principale qui va être avec vous pour les Sagittaires. Merci. Vous avez eu le chariot, la volonté d'avancer vers la réussite. C'est le premier truc qui m'est venu. Vous y allez, vous foncez. Vous êtes sûr de vous, confiant. Vous avez la confiance en vous. Vous savez que vous allez atteindre votre objectif. Là, je vais vous tirer une carte pour voir un peu les mises en garde, à quoi il faudra faire attention. Le 5 de denier. Alors, le premier truc qui me vient, c'est faites attention à l'hypocrisie, au mensonge et au vampirisme. Vous savez, les vampires énergétiques. Parce que, étant donné que vous êtes sur le chemin de la réussite, forcément, il va y avoir des personnes qui vont vouloir en tirer un profit. Donc, ne vous mentez pas. Faites attention à ne pas vous mentir, à ne pas vous laisser abuser. Regardez les événements, les personnes vraiment telles qu'elles sont. Ne vous fiez pas à leur masque. Voilà ce que l'on me dit. Désolée, c'est peut-être un peu hard, mais voilà. Allez, on va tirer 3 cartes du tarot. C'est druide. Excusez-moi. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Eh bien, sont longues à venir, vous. Merci. Il suffit que je dise ça pour dire que ça arrive. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Concernant les énergies, cette pleine lune. Merci. Alors, vous avez eu le 8 TP, le 8 de Pentacle, l'As TP et le 7 TP. Donc là, vous avancez vraiment vers un nouveau départ qui est là, mais qui demande de la patience. Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça. Mais vraiment, voilà, ça vous demande de la patience, de la minutie. Prenez le temps. Ne cherchez pas à aller vite, à précipiter les choses. Et vraiment, faites une place nette, coupez avec ce passé. Coupez avec tout ce mental, parce que les épées, c'est beaucoup le mental. Attention, il y a mon chat qui arrive qui va tout me faire tomber. C'est vraiment le mental pour les épées. Donc, arriver à mettre un terme à tout ce mental qui est là, qui mouline. Coupez avec ça.
Vous allez arriver à couper parce que justement, vous allez être dans la concrétisation et vous allez voir que c'est vraiment votre chemin. Vous êtes enfin sur le chemin de la réussite. Alors après, vous adaptez en fonction de de votre vie, d'accord? Parce que ça reste du général. Donc, je peux pas faire cas par cas. Mais là, voilà, vous allez pouvoir couper net avec toutes ces peurs, en fait. Ces peurs, ces doutes, ces remises en question. Et vous allez être vraiment dans la préparation de qu'est-ce que je laisse en héritage, quel est l'héritage que je laisse. En faisant ça, du coup, vous allez vous poser et pouvoir être plus dans la planification de ce que vous voulez laisser en héritage, que ce que vous voulez léguer. Mais ça peut être autant à vos enfants qu'à vos proches, qu'à vos amis, voilà. Professionnellement aussi, qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment vivre professionnellement. D'accord? Donc vraiment, voilà, c'est vraiment, je me pose, je sais que je vais vers la réussite, je ne me précipite pas, je sais que ça va prendre du temps, que ça demande de la minutie, les changements ne se font pas en un claquement de doigts. J'arrête avec mes doutes, je ne laisse pas les doutes, les peurs venir se mettre là. Je coupe avec pour tout ça, toutes ces remises en question que j'avais qui me freinaient. Et je me pose pour vraiment planifier comment je vais atteindre mon objectif et comment je vais pouvoir faire pour laisser un héritage, une vision de moi à mon entourage, dans ce monde. Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte dans ce monde. Alors, on va voir maintenant les messages que vous avez eus. Alors, vous avez eu empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Vous voyez, je vous ai dit couper avec tout ça. Arrivez à vous en libérer, à vous libérer de tous ces tracas que ce mental vous envoie. Parce que du coup, tout ça, ça appartient au passé, vous êtes en train de créer autre chose. Donc ne laissez pas ce passé venir vous envahir. Ensuite, vous avez eu prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc soyez plus attentifs à vos finances. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont recevoir de l'argent. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir construire autre chose. Vous allez peut-être avoir un nouvel emploi ou un héritage. Voilà. Vous peut-être gagner à un jeu si vous faites des jeux, mais je ne vous pousse surtout pas à faire les jeux. Mais bon, voilà. C'est une possibilité, mais surtout, là, ce qui me vient le plus, c'est vraiment faites attention à vos finances. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas. Arrivez à vous contrôler. Et l'ange de l'Atlantide qui vous accompagne, c'est l'ange Michel. Transmutation. Vous êtes à votre changement. Dans un nouveau vous. Vous allez atteindre, vous avez déjà fait un travail là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez fait déjà un travail, peut-être que la dernière pleine lune en Scorpion, justement, vous a aidé à aller chercher au plus profond de vous-même tout ce que vous devez vous libérer pour pouvoir devenir la nouvelle personne. Donc, vous êtes là, cette pleine lune va vous permettre justement de devenir une autre personne, de atteindre vos objectifs, votre but, cette vie que vous voulez, que vous rêvez, vous allez enfin y arriver. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de lâcher, de couper et surtout de faire attention à votre entourage, à ceux qui sont faux, à l'hypocrisie et l'hypocrisie envers vous-même aussi. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous aider, ça vous a plu. Même si ça ne vous a pas parlé, mais que ça vous a plu, ben voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce,
et à vous abonner si c'est pas fait. Le pouce et l'abonnement, c'est un grand soutien pour moi, même si je ne fais pas des guidances régulièrement. Voilà, je les fais quand je peux et surtout quand je suis appelée. Voilà, j'aime pas forcer les choses. Donc, voilà, peut-être que je fais pas assez régulièrement des guidances. Beaucoup de certaines personnes, mais bon. Voilà, moi, j'arrive pas à faire 4 ou 5 guidances et les en un jour et les étaler sur plusieurs jours. Ça, c'est pas du tout mon truc. Et puis, donc, me laisser un commentaire, donc le pouce, l'abonnement pour me soutenir et puis à partager autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, les Capricornes, c'est à vous. Hop là, ces cartes-là, on les verra à la fin. J'allais commencer par celle-ci. Allez, alors on va voir déjà avec une arcane majeure. Ben, vous en avez eu 2. Vous avez eu le fou et la grande prêtresse. Donc voilà, vous êtes prêts à avancer. Vous êtes déjà parti. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avancez sur un nouveau chemin. Vous ne savez pas où il vous amène, mais vous vous laissez guider par votre sagesse intérieure, par votre savoir intérieur. Vous le savez au fond de vous-même où vous allez. Votre âme sait où vous allez et vous avancez en lui faisant une entière confiance. Vous n'êtes pas dans le contrôle, dans les doutes, non, vous avancez dans la joie. Vous êtes pour libérer, ça y est, la libération elle est faite et waouh, ça y est, j'avance, je me retrouve un peu tout foufou, folle. Je me reconnecte à mon enfant intérieur et je laisse les choses venir à moi parce que je sais que je suis guidée, protégée. Vous avancez avec la foi. Et du coup, vous êtes bien plus à l'écoute de votre véritable être. Allez, là, je vous tire une carte pour un peu les mises en garde. À quoi faut faire attention quand même, un peu. Parce que quand on est comme ça, on est souvent vulnérable. On attire souvent des choses, des événements. Ouais, voilà, on me dit protégez bien votre feu intérieur. Donc faites bien attention parce que quand on est dans des énergies comme ça de renouveau, pour légèreté, de confiance, de joie, tout ça, forcément on attire malheureusement aussi des personnes qui cherchent à tirer profit pour elles. Donc faites bien attention à vous protéger. Protégez-vous de l'extérieur. Ça ne veut pas dire de vous mettre dans votre tour et puis voilà, non. Allez vers les gens, mais soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a le moindre petit truc, petit doute qui vient en vous, qui fait que vous n'êtes pas à l'aise, que ce soit dans un lieu avec une personne ou quoi, écoutez-vous. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Écoutez-vous. Ne forcez pas. Si vous êtes dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, ne restez pas dans ce lieu pour faire plaisir aux autres. Si vous faites une rencontre et que la personne, il y a quelque chose qui colle pas pour vous, ne cherchez pas à aller plus loin avec elle. Voilà, d'accord? C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner là. Protégez-vous et soyez vraiment à votre écoute. Allez, pour les Capricornes, 3 cartes s'il vous plaît. Tarot, pour les énergies de cette pleine lune. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez eu le fou. Je sais plus c'est quel signe, ça a été pour le monde. Ça a été pareil. Voilà, le monde. Donc là, c'est le fou. Le 7 de baguette. Et le 8 de pentacle. Donc, le fou, je reviens à ce que je vous ai dit. Vous avancez, vous êtes à la confiance. Vous savez que vous êtes guidé avec la grande prêtresse. Vous êtes à votre écoute.
Vous avez votre savoir qui est là, qui va se développer, qui est en train de se développer, de venir à vous. Vous êtes en train d'ouvrir cette porte de ce savoir que vous avez en vous. Donc, quand je vous ai dit là, protégez-vous, faites bien attention à ne pas laisser rentrer qui et n'importe quoi. D'accord? Mais ne vous enfermez pas non plus. On apprend à se protéger, on laisse rentrer les bonnes énergies. Les mauvaises énergies, on apprend à les repousser. Pour pouvoir construire quelque chose qui va être long, qui va demander du temps, mais ça va être payant. Voilà. Je commence autre chose, je me protège et je peux enfin construire quelque chose au long terme. Ça va y arriver et ça va se faire petit à petit. J'ai confiance, j'ai la foi à cette nouvelle construction que je suis en train de faire, que j'ai envie de faire, de créer. Et je sais que je vais y arriver parce que j'ai appris à me protéger des énergies négatives. Quand je dis énergie, ça concerne autant, comme je vous ai dit, les lieux, les personnes, les événements. Voilà. J'apprends à m'en protéger. Et comme ça, je peux continuer mon nouveau départ, ma construction, commencer à écrire mon nouveau chapitre, tranquillou, en toute sérénité et avec de l'attention, de la minutie, de la tendresse, de l'amour. Voilà pour vous. Alors là, on va voir donc les messages que vous avez eus. Voyage astral, soyez vigilants. Voilà. Donc peut-être que pas tant que vous dormez ou quoi, vous faites des voyages astrales. Donc faites bien attention. Demandez si c'est des choses que vous souhaitez faire, demandez bien à être protégé et guidé. Surtout, parce que des fois, malheureusement, on peut rester là-haut. Donc c'est dangereux. Donc faire bien attention. Mais là, pour moi, c'est aussi un voyage, on va dire, à la connexion, à travers les méditations, l'ancrage dans les promenades, dans les moments aussi que je me pose, que je fais le vide avec moi-même, et j'avance dans la confiance. Je me laisse guider, mais je fais attention à la négativité. Vous êtes sur un nouveau départ, donc faites bien attention à la négativité. Soyez à votre écoute. Croissance. Voilà. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà. Chaque chose en son temps. On en revient au 8 de Pentacle. Je commence à créer autre chose sur du long terme. Ça va prendre du temps. Je ne précipite pas les choses, pas à pas. Et j'accepte les personnes qui sont positives à venir m'aider, à venir me guider. Mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à qui est positif, ce qui est négatif. Qui dégage des énergies positives et qui dégage des énergies négatives. Pour vous, parce que peut-être que vous allez ressentir une personne positive et pour une autre, elle va être en négative et vice-versa. D'accord? Donc c'est vraiment pour vous, ce que vous ressentez. Et l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Gabriel, équilibre. Voilà, il va vous accompagner vers votre équilibre, vers votre être. L'équilibre entre votre mental et votre esprit. Entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Il est là pour vous guider. Alors, soyez bien à l'écoute. Vous pouvez, durant des méditations ou si vous avez un rituel de demande, demander à l'ange Gabriel à ce qu'il vienne vous insuffler, vous dire, vous montrer quel chemin vous devez prendre, qu'est-ce que vous devez faire, vers qui vous pouvez vous tourner. Mais écoutez, voilà, donc ayez la foi, vous êtes bien parti pour, c'est magnifique. Et donc si ça vous a plu, vous voulez parler, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, c'est deux petits gestes qui me soutiennent beaucoup, même si je ne fais pas des guidances régulièrement comme d'autres font. Voilà, je les fais vraiment quand je suis appelée et quand j'ai le temps aussi.
Donc, n'hésitez pas à me soutenir par ce geste-là, à me laisser un commentaire, j'aime beaucoup vous lire, et puis à partager autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Donc ces cartes-là, on les verra à la fin, on va les découvrir à la fin. Voilà, c'est les petits conseils, des choses comme ça. Et là, on va voir avec les arcanes majeurs, quel est le message positif qui va venir à vous. Ah, ça y est, j'ai ma bougie, elle est finie. On arrive presque à la fin. Donc pour les Verseaux, l'arcane majeur, s'il vous plaît. Concernant cette pleine lune en Sagittaire, le pendu. Donc prenez le temps de regarder les choses sous un autre angle. Acceptez que peut-être jusqu'à maintenant, il y a des choses que vous regardiez, mais que c'était pas les bonnes choses. C'était pas les bonnes situations. C'était pas les bonnes personnes. Regardez les choses autrement. Restez fixés sur vos convictions et regardez autour de vous ce qui se passe. Et surtout, ne vous précipitez pas. Allez, là, je vais vous tirer une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? À quoi il faut faire attention? Le 6 de denier. Alors, faites attention à ceux qui vont venir vers vous et vous dire ou vous faire croire que vous êtes vraiment prête à faire telle chose, si au fond de vous-même, vous n'êtes pas prêt. Ne laissez pas les autres venir vous influencer. Soyez à votre écoute à vous. C'est pour ça que vous avez également le pendu. Vous allez prendre le temps de analyser ce que les autres viennent vous dire. Voilà. Ne soyez pas trop confiant tout de suite dans les on-dit, dans les événements. Ne voyez pas toujours tout beau, tout rose. Excusez-moi de vous dire ça. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, fixez-vous du temps de bien analyser les choses. Allez, on va voir avec le tarot des druides. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Quelques cartes, s'il vous plaît. Encore une. Merci. Alors, vous avez eu le 2 de coupe, le 4 de baguette et la féérite. Ok, je comprends pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc, là, en fait, je vous disais de faire attention aux personnes qui vont vous faire croire que tout est beau, tout est rose, que voilà, eux, ils sont super, vous avez tort, que vous êtes super, vous pouvez foncer, hop, 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 on se calme, d'accord? Parce que là, donc, vous allez rencontrer une personne, donc il y a plusieurs trucs qui me viennent. Donc, vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à vous apporter une stabilité dans votre foyer, avec vous-même, à vous rendre plus sûr, plus fort pour trouver votre équilibre. Être vraiment dans cette alchimie entre votre mental et votre esprit, votre intuition. Vraiment, voilà, je vais trouver cet équilibre et ça va être une rencontre que vous allez faire. Donc, ne vous précipitez pas sur la première personne qui va venir, en fait.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vraiment, prenez le temps de voir si ça vous correspond vraiment, de bien apprendre à connaître la personne. Après, c'est également sur le plan relationnel. Vous allez faire une rencontre qui va, justement, c'est sur le plan, donc du coup, relationnel, sentimental, donc pour les personnes qui sont seules, même si vous êtes en couple mais que vous n'êtes plus en harmonie dans votre couple, que ça ne va plus, d'accord, on en revient à ce que j'ai dit dans les énergies générales, on ne se ment pas, on a hâte de se mentir à soi et aux autres. Donc sur ce plan-là, voilà, vous allez avoir sur votre chemin une personne qui va vous refaire battre votre cœur et avec qui vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de stable, une histoire stable, et qui va vous apporter justement votre harmonie. C'est le cheminement, c'est ce qui vous attend. Donc l'énergie de cette pleine lune, il y aura autant juste la personne et les choses vont se faire, d'accord, ça va pas tout, vous n'allez pas vous mettre avec la personne du jour au lendemain. Voilà, mais voilà, c'est une autre chose que l'on m'envoie. C'est rare que j'ai pour 2-3 trucs qui me viennent d'un coup comme ça. Et après, donc c'est vraiment l'harmonie, le retrouvailles avec vous-même. Voilà. Je me reconnecte à moi-même. Je ne laisse pas les autres me faire croire que je ne les écoute plus, je m'écoute moi. Et comme ça, je me stabilise. Je concrétise, je crée des bases solides et stables dans mon équilibre, dans mon bien-être, dans mon alchimie avec moi-même. Non pas avec les autres, mais avec moi-même. Donc vous avez vraiment 3 types. Là, je crois que vous êtes les seuls où j'ai eu autant de choses qui me sont venues. Comme un peu souffler. Donc voilà, vraiment, soyez vraiment à votre écoute. Dans tous les cas, c'est vraiment, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment concrétiser, quelle est cette nouvelle base stable que vous voulez concrétiser dans la matière. C'est vraiment le message principal. Alors maintenant, on va voir les messages que vous avez eus ici. Alors vous avez eu chasser les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Voilà. Le point de vue, je regarde, je ne me précipite pas, je ne laisse pas les autres venir m'apporter leur solution à mes problèmes. Ce sont mes problèmes, leur solution n'est pas forcément la bonne pour moi, parce que ce ne sont pas les leurs. D'accord? Et voilà, donc je prends bien le temps d'analyser ce qui me pose problème, ce qui m'empêche d'avancer vers cet équilibre, vers cette concrétisation de stable, vers cette stabilité. Ensuite, vous avez eu sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Voilà, je me centre sur moi. Là, on en revient un peu à ce que je vous avais dit, la troisième option, pour se retrouver avec soi-même. Voilà, je prends le temps de me retrouver avec moi-même. Je ne laisse pas les autres venir. S'il faut, je m'isole un moment, le temps de me poser et de me retrouver. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement non plus. Et l'ange de l'Atlantide qui va vous accompagner, c'est l'ange Uriel. Liberté. Voilà. Vous allez avoir les énergies pour vous libérer de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'être dans votre équilibre, de tout ce qui vous empêche de justement construire quelque chose dans la durée, à deux, si vous êtes seul, avec vous-même, et avec les personnes qui m'entourent. Cette nouvelle stabilité, cette sûreté que je veux me construire au sein de mon foyer. Vous allez avoir ces énergies de vous libérer de tout ça, de tout ce qui vous en empêche. Voilà.
Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner. C'est deux gestes qui m'encouragent beaucoup, même si je ne fais pas des guidances régulièrement comme d'autres font. Voilà, je les fais vraiment quand je suis vraiment appelée et quand j'ai le temps aussi, parce que des fois j'ai envie mais j'ai pas le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir et puis à me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous afin que ça soit diffusé. Bon, allez, voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous, les poissons, les petits vers. Donc là, ces cartes-là, on les verra à la fin. C'est des petits conseils, des petits messages, voilà, que vous allez avoir. Là, on va commencer avec les arcanes majeures. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner durant cette pleine lune? Quel est le point fort que vous allez avoir pour les poissons, s'il vous plaît? Bon, peut-être que je commence un peu à bafouiller aussi, parce que c'est quand même long. Pour les poissons, s'il vous plaît, arcane majeur. Pour les poissons. Eh bien, elle est longue à venir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Le chariot. On avance vers la réussite. J'ai attendu un petit tonnerre. On avance vers la réussite. On sait que le chemin que l'on a pris, les choix que l'on a fait, ça va nous amener à notre but final, notre désir. J'avance avec confiance. Vous pouvez avancer avec confiance. C'est un peu ça que ça veut dire. Voilà. Quoi, un peu, non, c'est pas un peu, c'est que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Vraiment, vous pouvez avancer en toute confiance. Ne pas avoir de crainte. Ayez confiance en vous. Allez, là, je vous tire une carte pour avoir un peu sur quoi il faut faire attention. Bon, une carte là, ça fait un peu beaucoup. S'il vous plaît, pour les poissons, pourquoi faut-il qu'ils fassent attention? La mise en garde. Le cavalier de coupe. Attention à vos émotions. Apprenez à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Voilà, vos émotions, vos rêves, à vous dire ça y est, tout est beau, tout est rose, je peux y aller, je fonce sans calculer. Non, apprenez à y aller doucement, progressivement. Vos émotions, c'est votre richesse. Mais il ne faut pas que cela vous perde. À vous de trouver votre équilibre. Parce que bon, les poissons, c'est très émotif. C'est voilà, c'est voilà, très connecté aux émotions. Donc voilà, ne laissez pas ces émotions-là trop vous emballer. Vous amener trop vite à chercher du coup à aller très vite. Si par exemple vous faites une nouvelle rencontre, ne vous emballez pas tout de suite. Prenez le temps. Voilà, c'est un exemple. Prenez le temps, progressivement, on ne se précipite pas. On ne s'accroche pas vite fait. On essaie, du moins. Après, les émotions, c'est pas facile à contrôler. Mais voilà, c'est un apprentissage que vous devez faire là. Voilà. Et faites attention également aux personnes qui vont vous vendre du rêve. Analysez bien et restez fixé sur votre but à vous, votre objectif. Ne vous laissez pas les autres venir
détourner. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot des druides. Le 3 de coupe. La félicité, la joie, la fête entre amis. Les retrouvailles. 2 autres cartes, s'il vous plaît. On analysera tout à la fin. On a trop. Pour les poissons, c'est plus concernant les énergies. Hop, waouh, eh ben il n'y a que des coupes. Voilà, l'affaire est résolue. C'est que des coupes. Le cavalier, le 3 de coupe, la princesse de coupe et le roi de coupe. Eh ben, voilà. Donc, je reste fixée sur mon objectif de connaître vraiment, d'avoir les émotions justes, on me dit. Voilà, j'ose aller vers les autres, m'ouvrir aux autres, mais je réapprends à m'écouter, à écouter mes émotions dans leur justesse pour pouvoir être dans la certitude de mes émotions, de mes ressentis. Je prends le temps de m'écouter. Là, je vous ai dit, attention à ne pas vous laisser emballer, à vous emballer trop vite avec vos émotions. Donc, justement, là, on vous dit, hop, tu peux à nouveau croire sur le plan émotionnel, croire en la possibilité, être dans le partage de la joie des émotions festives, sentimentales, amoureuses. Ouvre-toi à ça, mais réapprends à aimer. Réapprends à les écouter tranquillement. Voyez, la princesse là, elle est posée, elle ne cherche pas à avancer, elle se stabilise pour ancrer. Elle cherche à s'ancrer également pour bien être dans la compréhension. Donc, ancrez-vous. Faites des méditations, écoutez des musiques fréquentielles, des battements binaurales, comme je vous ai mis pour le chakra racine, parce que les poissons, c'est très connecté plan supérieur. Voilà. Mais il y a un gros manque d'ancrage. Ça, c'est une difficulté que les poissons ont à s'ancrer. Donc, faites un bon travail d'ancrage pour bien ancrer vos émotions et être dans la certitude de vos ressentis et la confiance de vos ressentis. Pour ne plus aller pour le mur, pour ne plus donner et vous ouvrir, en fait, aux mauvaises personnes. Accueillez-les, prenez le temps de vous poser, de faire le vide, de vous connecter pour recevoir les messages. Est-ce que c'est vraiment les bonnes émotions? Est-ce que c'est pas, encore une fois, mon cœur à travers mon mental qui s'emballe? Parce que je veux être, et vous allez y arriver, dans le contrôle et la compréhension de vos ressentis. Vous allez arriver à le gérer tout ça. C'est une pleine lune qui va vous permettre à réapprendre à gérer vos émotions. Voilà. C'est très émotionnellement pour les poissons là. Ça va très jouer vraiment beaucoup pour là-dessus. Mais vous pouvez avancer parce que oui, vous allez arriver à être dans le contrôle. Pas le contrôle dans le truc, c'est moi qui décide, en un sens oui, mais quand je dis le contrôle, c'est à ne plus être dans le fait de s'emballer. Je vais apprendre à me poser et à prendre le temps d'être à l'écoute et de vraiment bien comprendre ces émotions-là. Pourquoi elles me reviennent? Est-ce que j'ai une émotion qui revient face à une personne parce que c'est vraiment la bonne personne? Ou est-ce que c'est parce que en fait, cette personne, elle est là pour me faire prendre conscience que j'ai encore quelque chose à lâcher, une blessure à guérir? Arriver à faire la distinction
parce que mon cœur s'emballe, que c'est forcément la bonne personne. Ça peut être simplement la personne a été mise là pour me faire prendre conscience que j'ai encore quelque chose à guérir. Ouais, donc j'espère que je suis assez claire, hein, que c'est pas trop la confusion pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, vous avez eu un message. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Voilà, ne ressassez pas le passé en vous disant que vous avez pour souffert, du coup je ne m'ouvre plus justement. Osez vous réouvrir, osez aller vers les autres. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous appreniez à les gérer et à prendre le temps de ne pas laisser vos émotions vous emballer. Vous y arrivez, vous avancez, mais c'est vous qui contrôlez pour le chariot. Les chevaux ne vont pas là où ils veulent. Là, les chevaux sont libres, mais si je vous montre dans les autres jeux, il y a toujours le char avec le cavalier qui contrôle les chevaux. Donc c'est vous qui dirigez. Mais ne voyez pas tout en noir. Ne soyez pas tout de suite dans le doute, la suspicion de oula, mais c'est forcément mal, va forcément y avoir un truc comme ça. Ensuite, vous avez eu passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et pour l'augmenter, on a besoin d'être ancré. C'est en étant avec un bon ancrage que la réception des messages supérieurs arrive bien comme il faut. Elle n'est pas confuse, il n'y a pas de doute sur ce que l'on reçoit. Et vraiment, voilà, faites ce qui vous plaît. Allez-y, faites vivre votre passion intérieure. Qu'est-ce qui vous passionne? Mettez-le en application. Et enfin, l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Raziel, en retraite. Donc, n'hésitez pas à vous prendre un temps pour vous avant d'aller vers les autres. Vous vous ouvrez, vous faites de nouvelles connaissances. Vous avez le droit de vous amuser, de profiter de la vie. Ça, c'est tout à fait normal. On en a besoin. On profite de la vie. On avance au jour le jour. Mais on se prend des moments pour nous, pour se poser, pour méditer et pour s'ancrer. Je le répète. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, les poissons, avec cette pleine lune. Voilà, donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas à vous retirer quand il faut pour revenir plus sûr, plus confiant et confiante en vos ressentis. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous plaire, vous parler. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. C'est un grand soutien pour moi, même si je ne fais pas des vidéos régulièrement comme d'autres font. Voilà, mais je fais vraiment les vidéos quand je suis appelée, spontanément, et quand j'ai le temps, parce que des fois j'ai envie, mais je n'ai pas le temps. Et voilà, on fait pas toujours comme on veut. Hein. Donc, quand on peut, on le fait. Là, j'ai vraiment pris un plaisir à vous faire cette vidéo, même si ça fait avec des coupures et tout, du quantier, mais bon, voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous pour que ces vidéos puissent parler à votre entourage. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!